Et nous accueillons Marie au 39 21. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir à tous les personnes qui écoutent Europe 1. Bonsoir Marie. Vous nous appelez de quelle région, Marie? Écoutez, je suis hébergée provisoirement chez un ami qui habite dans la région lyonnaise, mais c'est pas du tout mon coin, quoi. D'accord. Vous êtes originaire d'où? Je suis de Charente-Maritime. Hein. D'accord. Et que vous vaut ce déplacement momentané, Oh, visiblement? oui, enfin, j'appelais ça pour autre chose, mais bon, parce que je suis très mal logée, je suis toute seule. On m'a mis dans une piole et je suis très mal. Et donc, cette personne qui m'héberge provisoirement, on m'avait entendu sur l'antenne il y a à peu près un an. Oui. Donc, nous avons conversé pendant 4 mois avant que je ne sais pas, comme je ne sais pas lancer, j'ai étudié les personnes Mhm. aussi. Donc, vous voyez, puis un beau jour, il m'a dit, bon, écoutez, si vous voulez venir chez moi. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, bien sûr. Mhm. Hein. Et après, je suis arrivée chez cette personne dans la région lyonnaise. J'y suis encore, mais bon, ça se passe pas toujours très très bien parce que je voudrais avoir un logement mieux, mais pas dans la région où je suis en mamie. J'ai une amie qui va m'aider peut-être à trouver quelque chose parce que j'en ai marre de me déplacer partout. J'en ai assez, quoi. Mais quand vous dites, Marie, quand vous dites qu'on vous déplace comme ça, qu'on vous trouve, C'est-à-dire, c'est-à-dire, dites-moi. c'est-à-dire en 2013, je me suis trouvée donc pour la ville. Bon, je peux dire Rochefort, Rochefort-sur-Mer. Oui. J'étais dans un appartement après la mort de ma mère, hein, que je me suis occupée le plus que j'ai pu, hein, parce que et tout. Et j'étais bien dans un immeuble. Et puis je suis trouvée avec des personnes qui faisaient beaucoup de bruit, qui étaient très malades. Vous avez compris, je vais pas dire, parce j'avais ma voiture et tout, et on crevait des pneus, enfin, on faisait une vie infernale. Et puis après, je suis restée 4-5 ans là-dedans. Après, on m'a changé d'appartement. J'ai trouvé encore des personnes, vraiment, c'est la vérité. J'ai pas de peau, quoi. Et c'était intenable aussi. Alors, l'assistante sociale, au bout de plusieurs années, m'a déménagé dans une autre ville. Enfin, bon, une vraie galère, mon pauvre Olivier. Oui, Une vraie ça a l'air, galère. ouais. J'en ai marre après dans un EHPAD, de tout comme ça, parce que je suis toute seule, j'ai pas eu d'enfant parce que j'ai pas pu en avoir, j'ai une opération qui m'a rendue stérile. J'ai une sœur qui s'occupe pas de moi, car je suis vraiment toute seule. Donc j'en ai assez, quoi, de galérer comme ça, Vous êtes toute seule, vous n'avez pas un autre membre de votre famille que votre sœur? non, 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 Personne. non, 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 personne. Alors, voilà. Donc là, je me retrouve provisoirement chez cette amie, mais bon, Vous je n'avez pas suis là. votre intimité chez votre ami? Oui, puis bon, c'est de l'amitié, puis bon, avec bon, point de vue familial, son fils ne me supporte pas. Enfin bon, c'est très compliqué. Je ne veux pas. Il faudrait que je trouve cette amie-là que j'ai depuis 20 ans, qui, dans une autre région, s'occupe de me trouver un immeuble pour des personnes qui n'ont plus 20 ans, mais qui sont indépendantes. Hein. Et ça fait 2 ans que j'attends. Enfin, c'est très, très dur. Et cette personne dont vous me parlez, qui serait susceptible, pardon, de vous trouver un appartement, C'est une femme que je connais depuis longtemps. oui, Et elle cherche, enfin, elle cherche pour moi. Enfin, elle a commencé à faire des démarches dans une autre région. Mais ça m'est égal que moi, faut que je sois entourée, faut que je sois plus toute seule. Vous voyez, que je sois entourée de chaleur oui, que oui, je j'ai comprends. plus, que j'ai pas. Vous vous sentez très seul. Très, très seule, excusez-moi. Mhm. Mais je vous en prie, je vous en prie. Et le fait tout de même de partager avec cet ami actuellement, c'est le fils, le problème actuellement? Oui, enfin là, il est parti, mais euh, moi je veux partir bientôt, quoi, parce que je veux pas que ce fils, enfin, qui a une vie de famille, mais
qui ne vient plus voir son père. Et ça, je n'accepte pas. Je ne veux pas que ce jeune homme me fasse souffrir ce père, qui est quand même handicapé aussi, qui a un handicap. Et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas ça. Ouais, Je comprends. Pour essayer pourquoi on est sur la terre quelquefois. Et quand on déteste quelqu'un qui ne vous a rien fait, pourquoi les gens sont si méchants quelquefois? Pourquoi on est si méchants? Voilà. Le problème, c'est... vous écoutez souvent cette libre antenne, donc la nature humaine est telle qu'il y a... Ouais. Mais vous devez savoir qu'il y a des gens aussi qui sont capables de vous donner un peu de chaleur humaine, s'occuper de vous. Cette amie, je pense qu'elle fait tout. Cette dame-là, elle a à peu près bon âge. Elle dit, écoute, j'ai déjà fait des démarches, mais on est avec cette maladie aussi qui nous bloque aussi pour beaucoup de choses. En ce moment, c'est très compliqué. C'est compliqué. Moi, j'en souffre énormément, quoi. Je suis là, je suis hébergée. Bon, bien sûr, j'ai un toit, mais j'ai mes affaires qui sont à 600 km d'ici, quoi. En maritime, c'est loin. Je ne vais pas aller dans cette ville. Les tests sociaux m'ont collé dans cette... J'ai une piole. Vous vous rendez compte à l'âge que je suis une piole. Je ne peux plus vivre là-dedans. Non, je comprends. C'est pour cette ville que je n'aime pas. C'est une ville des Deux-Sèvres. Enfin, je m'excuse pour les gens qui y habitent. Mais moi, je ne m'y plais pas du tout. Pas Rochefort-sur-Mer. Non, c'est dans une ville dans les 79, dans les Deux-Sèvres. D'accord. Mais je m'excuse auprès des gens qui y habitent. Comment se fait-il que vous soyez arrivé dans cette ville que vous n'aimez pas, visiblement Disons que, tu sais, pardon, excusez-moi, vous savez que je vous en prie, c'est pas grave. Elle vous balance un peu de partout. Et puis en fait, quand le dernier, j'étais dans un EHPAD, je ne savais pas. J'y suis restée 2 mois là-dedans avec des personnes âgées. Oui. Et après, donc, j'ai retrouvé un monsieur que j'avais rencontré comme ça, tout bien, tout honneur, et qui m'avait dit, moi, tu sais, moi, je connais des amis qui peuvent te prendre en genre de famille d'accueil. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Donc, c'est pas... Vous m'entendez? Allô? Oui, je suis là, Marie. Ouais, donc, j'ai hésité un peu, j'ai dit, bon, ils m'ont dit, ouais, ils sont bien et tout, puis en fin de compte, c'était des gens pas du tout honnêtes, et qui m'ont pris tout, quand je suis ils m'ont, au bout de 2 mois, ils m'ont viré, quoi. Et ils m'ont pas donné toutes mes affaires, quoi. Ils m'ont pris mon frigo, enfin, ils m'ont mis dans un truc d'urgence, vous voyez. Un foyer d'urgence. Voilà, c'était l'enfer, quoi. Bah oui, après, on m'a ballotté un peu partout, quoi. D'accord, c'est-à-dire qu'au moment là où on se parle, vous n'avez pas vraiment de domicile fixe à part cette piole. J'ai un domicile, une pièce dans cette ville des Deux-Sèvres, mais je ne m'y plais pas du tout, quoi. Et cette amie là cherche elle dans sa région, donc. Et elle vous plaît, cette région? Ben oui, parce que un département de tradition. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, peut-être. Pas loin de la mer. Oui. Oui, tradition, il y a une très belle musique. Musique celtique, vous voyez. D'accord, je vois, oui, là, ça y est, c'est plus précis. Voilà. Et il y a des possibilités là-bas pour vous? Disons que cette amie, elle s'occupe, elle a contacté quelqu'un et ils construisent un immeuble pour des personnes indépendantes. Petit immeuble, mais ça sera construit peut-être au printemps. D'accord. Et vous pensez qu'elle peut vous décrocher une place là-bas sans problème? Écoutez, elle fait tout ce qu'elle peut. Elle est allée voir la directrice, elle a parlé de moi, je pense, en termes corrects. Oui. Et puis, voilà, quoi. Et moi, j'attends, et moi, je suis pas très bien ici parce que... vous n'êtes pas chez vous, c'est ça le problème. Il faudrait que vous trouviez un endroit... Gentille, mais assez solitaire, et moi, j'ai besoin de parler. Ouais. Et puis, je m'intéresse à tout, quoi. Je suis... Oui, une personne, au départ, si, mais moi, je me sens un peu isolée, quoi. Vous toutes et vous tous qui nous écoutez sur cette libre antenne, vous avez été souvent
à venir témoigner sur cette antenne, de votre solitude, de votre... Oui, c'est vrai, oui, oui, je sais, et, Olivier. et non, mais c'est pour vous, Marie, je dis ça. Si une auditrice ou un auditeur qui a de la place dans une maison... je me souviens d'une dame qui nous avait parlé même de colocation à un moment, qui s'ennuyait aussi, qui était En très attendant, seule. pourquoi pas? Oui, en Mais, attendant, pourquoi pas? mais ça serait très bien, parce que finalement, à chaque fois que j'ai une personne seule, comme vous, au téléphone, avec finalement des, une demande qui n'est pas si... Alors, j'allais dire si difficile. C'est sûr que ce n'est pas non plus... allez, hop, on claque des doigts et on peut changer de région comme ça. Et bon, ça Mm. nécessite sans doute... mais un peu d'effort de chaque côté Mm, et mm, essayer de se réunir, d'abord d'échanger. Le groupe de mm. parole que Bien nous sûr, parce avons que sert à ça, mais aussi vous pouvez nous laisser vos coordonnées au oui, 7 39 bien sûr, 21. parce que bien sûr, parce que moi j'aime bien parler, je m'intéresse à beaucoup de choses. Qui sont pour un champion, je pense que beaucoup de mémoire et je m'intéresse à beaucoup de choses et tout m'intéresse. Eh bien, écoutez Mais Marie, on va continuer à en parler, on fait une petite pause si vous voulez bien, puis on se d'accord, retrouve dans quelques d'accord. secondes. Oui, À tout parce de que j'ai suite. d'autres choses à demander Oui, aussi. oui, à tout de suite. Mais merci Olivier. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. Il est 22h46, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas, vous pouvez nous joindre au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou nous envoyer vos SMS au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Pour l'instant, nous sommes avec Marie. Marie qui... oui, vous ne deviez pas me parler de ça, Marie, mais finalement, vous voyez, c'est important Oui, qu'on oui, évoque cette bien partie-là sûr. de votre vie Mm. aujourd'hui. Oui, C'est c'est vrai. très important parce que Oui. il va falloir de toute façon essayer de changer la trajectoire de tout ça. Oh, ben, bien sûr, parce que vous savez, pas mal de temps que depuis que je suis partie il y a 7 ans que je suis partie de Rochefort et j'ai pas encore trouvé là. Vous savez, les familles d'accueil, les Mhm. ceci, les cela, Et j'en ai assez. est-ce que vous avez une petite retraite, quelque chose Oui, 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 j'ai une petite retraite. Oui, oui, j'ai une petite retraite, oui. qui vous permet tout de même, qui vous Oui, oui, permettrait quand même d'être oui, 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 accueilli, d'accord, parce que oui, ça oui, c'est oui, important oui, aussi. Ouais. oui, oui. J'ai quand même, parce que là, cette personne qui m'héberge provisoirement, donc correcte, je paie pas la nourriture, quoi, vous voyez, elle me, Oui, bah, donc, vous oui. participez. Oui, un peu, mais enfin très peu, quoi. Elle me dit, bon, ben, moi je t'aide et tout ça, quoi. De toute façon, avant de venir, il m'avait dit, si vous venez, ne vous inquiétez pas, il est correct avec moi, quoi, vous voyez. Mais c'est déjà très sympa de sa part, je trouve, d'avoir fait ça. Oui, C'est oui, mieux oui. que Mais, c'est mieux que où oui, vous étiez avant dans les Deux-Sèvres, ah bon, quoi qu'il mais arrive. bien sûr. Et disons que lui aussi, il a beaucoup de problèmes de santé aussi, donc Mhm. c'est pas facile pour lui Mhm. aussi. Voilà, donc, et Et puis c'est moi, à je la me libre sens. antenne qu'il vous a entendu, en fait. Oui, 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 D'accord, d'accord, oui, il y a un an, à peu près. d'accord. Et en fait, cette personne-là vous a accueilli donc depuis combien de temps? Depuis 4 mois, c'est ça, Eh ben 5 mois? écoutez, je suis arrivée début février. Ah oui, donc ça fait un moment, dites donc. Vous avez fait Euh, le confinement oui, là-bas et tout, quoi. oui, exactement, parce que ben, lui aussi, c'est compliqué pour lui aussi. Il a des problèmes de santé, des yeux, ouais, enfin, il a des gros problèmes de santé. D'accord. Et vous n'avez pas réussi à vous lier un petit peu dans le coin là-bas Disons que c'est un petit village, on est à 20 km de Lyon. C'est un village, mais on voit personne, mais c'est triste. C'est triste. Et puis moi, il ne conduit plus. Moi, je ne peux plus conduire à cause de ma santé aussi. J'ai conduit pendant 30 ans. Mais lui, non. Alors, c'est difficile, quoi. Puis les gens, c'est froid. C'est une région qui est assez froide. Enfin, peut-être que je connais pas non plus, mais on voit personne, quoi. On se parle pas. Il y a rien. C'est un petit village, un tout petit village. Bon, j'ai pas l'habitude de vivre dans un petit village, toujours dans les petites villes de province. Mais là, c'est triste. et là-bas en Bretagne, en fait, si vous arrivez à décrocher cet appartement, c'est dans une petite ville, Eux, oui, c'est près d'une ville qui commence par un V. d'accord. Alors, il y a Delphine qui nous laisse son numéro. Oui,
et qui Oui. nous a laissé son numéro pour vous et, Oui. Qui souhaite communiquer avec vous déjà pour vous soutenir moralement. Et c'est D'accord. toujours bien, de toute façon, D'accord. d'échanger avec les autres, alors à la radio. Oui, moi Euh, j'aime bien tout ça parce que je suis assez parlante et j'aime bien m'intéresser à plein de choses, vous voyez. Voilà, mais ici, c'est triste, je vois personne, ces personnes, je sais pas, elle est différente, c'est bien, mais moi je suis beaucoup plus, enfin, comment vous dire, m'intéresse beaucoup plus à plein de choses, quoi. mais vous savez, euh, je dis ça pour les gens de Marseille. Euh, Mhm. Chaque fois que je vais à Marseille, vous voyez, je discute avec les gens, souvent, et, euh, Mhm. et dans cette ville, on ne peut pas être seul, vous voyez. Mhm. Alors, bien Mhm. évidemment, vous trouverez toujours des gens qui sont seuls, hein, qui n'arrivent pas Bien sûr, à établir le contact, mais en règle générale, même si ce sont des contacts qui sont en surface, qui ne oui, sont pas éphémère, quoi. qui peuvent être un peu superficiels au quotidien, Mhm. mais Mhm. ça fait du bien, en tout cas, Bien sûr, d'échanger, même d'échanger sur le temps, hein, bien voilà, sûr, sur oui, une partie de oui, marche, on marche un peu, où on se croise au supermarché. En tout cas, les gens parlent là-bas, vous voyez. oui, mais ici non, Oui, c'est et très froid. il y a des régions qui sont plus compliquées que d'autres. Vous voyez, dans le sud de la Ouais, France, même les petits villages, bah, vous voyez que les gens se réunissent, c'est la tradition, sur la place du village, et ça ouais, discute. ouais, Et ouais. Ouais. alors après, bien évidemment, il y a d'autres histoires dans ces villages, Mais ici, parfois. Mais on sort un petit peu à pied, mais vous oui, voyez quand pas un même. chat. Ouais, on pêche, mais on voit Ah personne. ouais, ouais, il y a personne. Ouais, Alors moi, ça me, pouh là là, ouais, ça ouais, me, c'est déprimant ça. oh là là, Moi, je sais déprimant. que j'adore la campagne, mais ça, quand il fait pas beau et qu'il y a personne, c'est pouf. Mais même, les gens ne se parlent pas. Je sais pas. Je suis allée dans une petite ville à côté de. J'ai pris le bus toute seule, mais moi, quelquefois, je dis bonjour. Ou quand je ne connais pas la ville, je dis voilà, est-ce que, s'il vous plaît, indiquez-moi un petit truc. Je demande tout le temps quelque chose. Alors, lui, il me dit mais pourquoi? J'ai dit mais quand on ne sait pas, on demande. Il faut demander des choses. Complètement, complètement. Lui, non, il demande pas. Il demande pas. Et j'ai dit mais enfin, je sais pas, moi, je peux pas vivre comme ça. Quand je sais pas, ben, au contraire, je sais pas. Voilà, hein, moi, je suis comme ça. Et c'est bien d'être comme ça. Il Oui, faut mais être. lui, non, après, il me dit, oui, tu demandes, après, ça me fait honte, tu demandes à la mairie, n'importe, mais enfin, il faut demander des choses, enfin, voilà, non, il reste tout seul. Moi, je peux pas. Je peux pas ça. Bon, ben, écoutez, j'espère en tout cas que ça va changer. Vous me tiendrez au courant en tout cas. Hein? Oui, et bien, il y a autre chose que j'aimerais vous Oui, oui, demander oui. aussi. Bah, Hein? je sais, je sais. Donc allez-y, dites-moi. Non, mais là, c'est, bon, il y a longtemps, j'étais jeune, et c'était pour faire bon, j'avais, comme j'ai dit à Florian, c'était pour, j'ai vécu avec un monsieur, et puis, bon, sa maman ne m'a pas accepté. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Oui, donc attendez. Non, non, mais Marie, vous savez, quand je parle pas, c'est Allô? que je vous écoute. Voilà. Hein. Je vous écoute. Oui, donc, puis, donc, elle m'a fait partir, quoi. Vous voyez, elle m'a mis dehors, quoi. Enfin, mis dehors, on a vécu ensemble avec ce monsieur, et puis, voilà. Et puis, moi, ben, je suis partie. Oui. Et puis, ben, j'ai fait ma vie comme j'ai pu, parce que j'ai eu beaucoup de soucis, vous savez. Et un jour, je suis partie dans un grand pays, Où ça? et je me suis mariée aux États-Unis. D'accord. Et puis, bon, ça a été à peu près. Et un jour, dans les années 90, je crois, ma mère avait reçu un coup de fil d'un monsieur. Et elle lui demande qui il était. Et c'était l'homme avec lequel j'ai vécu quelques années. Aux Et USA. il me demandait de mes nouvelles. Oui. Alors, ben, maman lui dit, ben, écoute, enfin, dit, est-ce que je te permets que je te tutoie, quoi, parce que, bon, elle lui a demandé, comme elle le tutoyait. Il a dit, ok. Il a dit, bon, ben, qu'est-ce qu'elle est devenue, quoi. Enfin, comme j'avais un autre prénom, quoi, mon vrai prénom. Parce que Marie, c'est pas mon vrai prénom, c'est moi qui me suis baptisée comme ça, façon on peut dire. Et il a dit, ah bon, que fait-elle, où est-elle? Alors, ma mère lui dit, bon, elle est partie aux États-Unis, tout ça. Et elle a dit, tu veux me dire quelque chose? Elle dit, oui, ben, elle dit, je vais vous dire que elle a beaucoup souffert.
avec ma mère. Et elle dit, il lui dit, ça a été terrible seulement pour elle, quoi. Et dit, je me suis rendu compte beaucoup plus tard que c'est vrai que j'ai beaucoup souffert, quoi, de la situation. Et donc, il vous recherchait, en fait Non, en fait, disons que, c'est-à-dire que ma maman m'a pas dit où il était, mais c'était juste, éventuellement, si je peux lui faire un petit coucou, et si, par exemple, ce monsieur est avec une dame, je m'en excuse auprès d'elle, mais c'était juste pour lui faire, si ce monsieur est encore, j'espère qu'il est encore sur la terre, lui faire juste un petit coucou. Il écoute peut-être Europe 1. Comment il s'appelle, ce monsieur? Peut-être vous pouvez... Son prénom, c'était Alain. Alain, d'accord. Voilà, Alain il a vécu aux États-Unis avec vous? Ah non, il était en France, là. Il était en France, d'accord. J'avais 25 ans, 27 ans à l'époque. D'accord. Ça, c'était avant que vous vous mariez Oui, voilà, exactement. Bien avant, c'était dans les années 75, donc il y a longtemps. Et alors, Alain de La Roche-sur-Mer, en fait, de cette région-là? Non, nous travaillions à Paris ensemble. D'accord. À l'époque, j'étais à Paris. Et vous travaillez dans quoi? Il faut donner un petit peu de détails pour qu'ils se souviennent. Lui, il travaillait dans une boîte, nous travaillions ensemble. Moi, j'étais dactylo, il était dessinateur industriel dans une grande société de téléphonie à Paris, dans le 13e arrondissement. Si vous connaissez Paris, je ne sais pas. Oui, un petit peu, je suis parisien, donc... c'était dans la rue de Tolbiac. Oui, très bien. Dans le 15e, vous voyez, donc. Dans le 13e. Dans le 13e, d'accord. Tolbiac, une grande société de téléphonie qui se trouvait là. Et lui, donc, il était ingénieur? Non, dessinateur. Dessinateur industriel, d'accord. Voilà. Et il s'appelait Alain. Et donc, peut-être, on ne sait jamais. Vous savez, vous faites bien de m'appeler ce soir, parce qu'on ne sait jamais si Alain écoute Europe 1, ou alors qu'il a des copains ou des copines qui écoutent. Il avait un copain qui s'appelait Patrick. Oui. Et qui faisait quoi, Patrick? Lui, je ne sais pas, mais enfin, il se connaissait depuis longtemps. Je ne sais pas. Mais Patrick, il se connaissait depuis longtemps, et voilà. Lui, je ne sais pas. Et donc, je me dis, si, par exemple, je retourne encore, si c'était avec quelqu'un, c'est juste pour lui faire un coucou, c'est tout, quoi. Oui, s'il écoute la radio, vous voyez, Marie. Vous savez, par moment, comme ça, on peut jeter une bouteille à la mer, comme ça, et on ne sait jamais. Parce que son papa aussi, Alain, il travaillait aussi dans cette grande société. D'accord. Je peux dire le nom de la rue, de la société? Complètement. Il faut donner des petits détails. C'était rue Charles Fourier. C'est vers la rue Bobillot et Tolbiac, vous voyez. Voilà. Mais écoutez, l'appel est lancé quand même, Alain, qui a 4 ans de moins que vous, hein, c'est ça, à peu près? Oui, il doit avoir 68 ans, j'ai 72 ans. Il a 68 ans. Mais je suis une vieille dame maintenant. Bon, mais non, 72 ans, vous êtes encore... Vous savez, on n'est jamais vieux, c'est dans la tête que ça se passe, Marie. Donc, je sais, mais vous savez... Oui, je sais, Olivier, mais... Il y a quelquefois, c'est très dur de vivre. Écoutez, en tout cas, vous avez bien fait de m'appeler, Marie. Vous avez bien fait de dire tout ce que vous aviez à dire ce soir. Même des hommes ou des femmes, quelqu'un qui voudrait un petit peu me soutenir, me donner un peu de chaleur. On a votre numéro de téléphone, ma chère Marie, et vous savez que vous pouvez compter sur nous, hein, vous le savez. D'accord, je vous embrasse. C'est très gentil, moi aussi, et puis à bientôt, et merci de m'avoir reçu. Oui, mais courage à vous, Marie, hein. Courage. Merci beaucoup, Olivier. Ne perdez pas espoir. Au revoir.